Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseba Awandjino. Je suis inscripteur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Votre devoir, c'est de liker la vidéo. Votre devoir, c'est de partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le troisième article de l'accord colonial français. Et oui, c'est là les choses vont devenir intéressantes et importantes. Cet article dit un droit de veto, que la France dispose d'un droit de veto naturel et immédiat sur toutes les ressources découvertes dans le sous-sol des pays africains sous sa tutelle. Mais ça ne m'étonne guère que, voilà, les Africains fassent preuve d'un non-lucidité. Parce qu'à partir du moment dont tout votre soutènement, ce qui concerne tout le fruit de votre soutènement, c'est-à-dire de votre fondation et de votre fondement et de votre fondation, est compromis et est géré par une puissance étrangère, c'est que vous êtes en fait dépouillé de toute possibilité de lucidité. Oui, il faut que je vous explique correctement les choses. En termes de métaphysique, en termes de spiritualité, que représente le sous-sol et les richesses du sous-sol? Oui. En fait, les ressources minières issues de la terre ne sont que, en fait, l'expression, vous voyez, de la lumière, de la densification, même, je veux dire, la densification de la lumière du noyau tellurique de ce pays-là. Je m'explique autrement. Le noyau tellurique de chaque pays dispose en fait, sa lumière. Et en réalité, c'est cette lumière-là qui fait que elle est fertile et qui fait qu'en réalité, aux périphéries, il peut avoir végétal, minéral, etc. ou minéraux, etc. etc. Vous voyez? Donc, lorsque vous prenez des ressources minières, ce ne sont que des formes de densification, d'apprivoisement, vous voyez, de la lumière, vous voyez, du noyau tellurique ou même de l'identité tellurique du pays. D'abord, quand on parle du soutènement, cela a une relation avec l'énergie sexuelle du pays. Chaque pays dispose d'une énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle du pays, c'est ça qu'on appelle l'énergie du dynamisme, l'énergie de la propulsion, ou en fait le pouvoir de propulsion énergétique du pays. Vous comprenez? Dans la propulsion, dans je vais dire, la libération. Ça veut dire quoi? Sans le pouvoir de propulsion, ou sans en fait l'énergie de propulsion, qu'est l'énergie sexuelle, vous ne pouvez pas véritablement accomplir ce que je vais appeler la libération spirituelle, ou n'importe quelle forme de libération. C'est l'énergie spirituelle qui prépare et qui donne accès à la véritable libération. Vous comprenez? Donc, si votre énergie sexuelle est compromise ou est prise en otage, eh bien oui,
vous êtes dépouillé de toute capacité de dynamisme, toute capacité de libération. Parce qu'en réalité, l'énergie sexuelle est une énergie sacrée. C'est une énergie, en fait, très importante et c'est une énergie spéciale. C'est l'énergie qui permet la créativité. Donc, lorsque le soutènement d'un peuple est pris en otage, ce peuple est dépouillé de toute capacité de créativité, de toute capacité de lucidité collective et même individuelle, et de toute capacité toute capacité de libération. Et ça, si vous voyez. Donc, ce que vous appelez le sous-sol, les richesses de sous-sol, chaque mine représente une entité sexuelle. Oui. D'abord, gardez dans votre tête que tout ce qui est en relation avec le sous-sol ne constitue l'énergie sexuelle d'un pays. Et la nature sexuelle dispose des entités. Donc, chaque pierre précieuse, chaque ressource rare, en fait, n'en sont que le canal ou l'expression d'une entité ou des entités de cette identité sexuelle-là, propre à une terre précise. La sexualité est la seule voie de la véritable jouissance intégrale. Mais lorsque je ne contrôle plus ma sexualité, mon énergie sexuelle, mon soutènement, je suis coupé de toute possibilité de toute possibilité de jouissance, donc de toute possibilité d'extase, donc même de toute possibilité de créativité. Donc je ne peux pas créer. Voici pourquoi les Africains sont obligés de répéter, de reprendre ce que les Blancs les ont inculqué. Parce que pour faire quelque chose de nouveau, il faut que vous disposez de façon intégrale de votre capacité de création. Mais voilà que vous ne disposez plus de votre capacité de création. Voilà, qu'est conférée par votre énergie sexuelle qui est en fait compromis à travers la confiscation des éléments incarnant ces entités qui sont vos ressources minières. Est-ce qu'on me comprend en fait? C'est ça, si vous me comprenez. Donc, pour eux, il ne s'agit pas uniquement, puisque moi je suis purement dans le côté métaphysique, donc comprenez mon langage. Pour eux, il ne s'agit pas uniquement de garder ou de confisquer ou d'avoir un droit de veto sur vos ressources, mais pour eux, ce n'est qu'un mécanisme qui les permet d'avoir un contrôle afin de mieux manipuler votre énergie sexuelle, votre soutènement. Est-ce qu'on me comprend? Et comme tout peuple, tout pays qui doit vivre est obligé d'avoir un soutènement, et étant donné qu'ils savent que vous laissez avoir accès à votre propre soutènement sera dangereux pour eux, ils préfèrent maintenant vous faire adopter maintenant un mode, vous voyez, l'activité de soutènement biaisé, mais qui ne va que compromettre de jour en jour votre soutènement naturel et identité qui n'est plus peut-être à vous et qui est emprisonné. Et c'est là les projets de promotion de l'homosexualité et tout. Il ne s'agit pas de combattre une idéologie. Moi, je ne suis pas dans ça. Un métaphysicien ne combat pas une idéologie. Mais en fait, c'est la partie iceberg du plan.
la promotion de l'homosexualité dans les colonies. C'est-à-dire de la dépravation sexuelle. Parce qu'ils savent qu'en réalité, plus on pollue votre équité sexuelle ou votre équité sexuelle liée, voilà, qui est liée véritablement à votre soutènement, votre fondation, votre équilibre tellurique, et plus, en fait, votre lucidité, identité, pouvant vous amener au développement véritable, est biaisée. C'est l'objectif, en fait. Et vous les verrez venir vous faire des beaux discours, et il faut faire la promotion de la défense des personnes, et voilà, des personnes de la classe minimale, il faut faire la promotion du genre et éviter la discrimination des choix sexuels. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, de chez n'importe quoi. Après avoir compromis, après avoir gardé, après avoir en fait emprisonné, balkanisé votre identité sexuelle, votre nature sexuelle à travers la confiscation de vos ressources. Voilà, il faut maintenant venir vous donner une contre-nature sur laquelle vous allez vous baser maintenant comme soutènement. Voilà, et constitue maintenant la promotion de l'homosexualité et autres. Vous pensez, que les Africains gardent ceci. La promotion de l'homosexualité reprend en plan. Et plus vous êtes occupé par ça, plus vous n'aurez jamais d'autorité. Vous n'aurez jamais de décision sur vos minéraux. Ça ne vous appartiendra jamais. Donc, à votre tour, à votre niveau, faites un travail de décompromission, de décolonisation de votre soutènement, c'est-à-dire de l'identité sexuelle de vos peuples. Ce n'est que l'unique moyen par lequel vous pouvez retrouver le veto sur vos minéraux. Chaque mine, chaque pied issu du sous-sol représente une entité sexuelle. Voilà pourquoi, en fait, c'est toujours des histoires de mines qui constituent même, qui représentent ou qui deviennent les plus grands éléments qui amènent aux grands conflits de guerre. Parce que, en fait, l'énergie sexuelle et les entités sexuelles, lorsqu'elles sont mal cadrées, elles vont vite à l'explosion. Voilà pourquoi, dans la plupart du temps, ce domaine a été toujours un domaine mafieux, un domaine très dangereux, le domaine des mines. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'en réalité, je vais en venir plus tard, on fait la métaphysique des ressources minières. Et je vais vous expliquer comment les ressources minières ont une relation sympathique, je vais dire symbolique et sympathique avec la nature septienne, les entités, les messagers du sept, et que en réalité, sans une certaine ritualisation des terres qui disposent de ces ressources, et la dite ritualisation qui les permet en fait de les purifier et de les conformer à la mate, il peut toujours être une source d'explosion pour les pays. Et c'est ce que ça a été toujours jusque-là. La meilleure jouissance des ressources minières d'un pays par le peuple passe d'abord par, en fait, une bienveillance sur les activités sexuelles biologiques de ce peuple-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'indécence au niveau du peuple en termes de sexualité. Sinon, il y aura toujours des guerres. Quand on va parler de ressources minières, vos ressources minières sont intimement liées aux entités sexuelles de votre corps ou de votre énergie. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et moins vous contrôlez mal, ou plus vous contrôlez mal, de façon désorientée votre énergie sexuelle, collective ou individuelle,
Eh bien oui, plus les ressources minières qui constituent les entités sexuelles de votre terre deviennent en fait des éléments d'explosion, même de la quiétude et de l'équilibre de votre pays. Sexualité et soutènement sont intimement liés. Ressources minières et entités sexuelles sont intimement liés. Car le tout agit sur le tout et c'est les petits roues qui tournent les grands roues. Portez-vous bien. Donc en réalité, ce qu'il faut garder d'abord, cet article-là, qui est le troisième article, énonce la compromission immédiate du soutènement ou de l'identité et des entités sexuelles des terres africaines. Et ceci est en fait se reconvertir de façon légale, visible et palpable à travers la confiscation immédiate des ressources de votre sous-sol. Et pour vous maintenir dans la même prison, on vous amène maintenant des programmes de promotion d'une certaine forme de sexualité, en fait, qui ne cadre pas avec votre réalité, qui ne cadre même pas avec votre nature, votre identité sexuelle. Parce que plus vous faites ça, plus vous allez vous retrouver même en conflit même avec la nature de votre identité sexuelle, la nature de l'identité sexuelle de votre terre déjà emprisonnée. Et plus vous êtes en conflit avec, plus ces entités-là vont jouer un rôle de contre-nature vis-à-vis de vous. C'est ça l'enjeu en fait. C'est ça la métaphysique de ce troisième article. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.